Bonjour à tous, donc Lucia Pereira, effectivement directrice juridique de Réseau VRAC. Je suis ravie de commencer cette session de conférence de cette troisième édition du Salon du VRAC pour vous présenter donc les grandes avancées réglementaires qui ont eu lieu l'année dernière et concrétisées cette année. Tu peux. Donc la principale étant l'entrée dans le Code de la consommation d'une définition officielle de la vente en vrac. Et donc on va voir quels étaient les enjeux, pourquoi est-ce qu'on a introduit cette définition, quelles avancées ont été faites et sont concrétisées aujourd'hui depuis cette introduction de définition, et quelles actions doivent encore être menées. Alors le premier objectif de cette consécration officielle, c'était effectivement de donner à la vente en vrac un cadre réglementaire sécurisé pour tous les acteurs de la filière. Parce que pour démocratiser le vrac et pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de vrac partout et disponible pour le consommateur, il faut que les professionnels puissent avoir un cadre sécurisé et clair pour pouvoir vendre le maximum de produits en vrac. Donc voilà, c'est la première chose qu'on a faite dans nos actions de lobbying, c'était de démontrer au pouvoir public que la vente en vrac est un mode de consommation durable et responsable et qu'il faut l'encourager. Donc on a démontré cela à travers 2 points. La première chose, c'est effectivement la réduction des déchets d'emballage jetable. Et le deuxième point, c'est la réduction du gaspillage, et en particulier du gaspillage alimentaire. Et le deuxième objectif de cette consécration, c'est de clarifier les règles d'information du consommateur, donc à travers les étiquetages et les affichages en magasin, et de clarifier les règles d'hygiène et de traçabilité de la vente en vrac. Donc voilà la nouvelle définition qui est entrée donc dans l'article L120-1 du Code de la consommation. La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits, donc de produits au sens large, alimentaires, non alimentaires, présentés sans emballage. Donc présentés sans emballage, pourquoi ? Parce que la denrée ou le produit emballé, c'est une unité de vente, c'est défini comme une unité de vente, et dont la quantité, le contenu ne peut pas être modifié. Donc aujourd'hui, quand vous vendez des produits en vrac ou quand vous achetez des produits en vrac, les produits ne sont pas des unités de vente et vous pouvez donc choisir à la fois le contenant et la quantité. En quantité choisie, qui est le levier important pour démontrer que le vrac réduit le gaspillage alimentaire, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Alors, la différence entre réemploi et réutilisation, le réemploi, c'est un contenant, par exemple dans le cadre de la consigne, qu'on va nettoyer et être réemployé pour le même usage, alors que la réutilisation, c'est l'exemple typique du pot en verre de confiture que le consommateur va laver et qu'il va utiliser pour un autre usage. Donc dans les 2 cas, les contenants ne deviennent pas des déchets. Donc la vente en vrac est proposée en libre service. Ce critère-là est fondamental dans le cadre de la vente en vrac, puisque c'est la façon de distinguer le vrac libre service du service assisté qui existe déjà dans des commerces traditionnels du type boulangerie, charcuterie, fromagerie, et où les règles d'information et d'étiquetage ne doivent pas être les mêmes, puisque quand vous êtes en libre service, vous n'avez pas de commerçant pour vous informer. Donc en libre service ou en service assisté, il fallait introduire cette petite nuance dans les points de vente ambulants, puisque dans les points de vente ambulants, on fait du vrac, mais en service assisté. Et elle peut être conclue dans le cadre de contrats de vente à distance. Ça, c'est les commerces qui font de la vente en ligne, de la vente à distance. Et donc, on peut vendre en vrac dans le cadre de Drive ou de Click and Collect. C'est d'ailleurs des modes de vente qui ont beaucoup explosé pendant la période du Covid. Et beaucoup de commerces ont développé des boutiques en ligne pour pouvoir continuer à vendre en vrac. Donc encourager la vente en vrac comme un mode de consommation durable et responsable
Donc, on a réussi à introduire donc, dans le code de la consommation la définition que je viens de vous donner apparaît dans une section nouvelle. Vous savez que les articles les codes sont partagés en sections, en paragraphes, etc. Et donc là, la section s'appelle pratique commerciale encouragée. Dans cette section, aujourd'hui, il n'y a que la vente en vrac. Peut-être que d'autres modes de consommation vont venir se rajouter, mais c'est vraiment une section pratique commerciale encouragée qui a été créée pour la vente en vrac. Et comment est-ce qu'on va encourager la vente en vrac? La première chose, c'est le principe qui est posé dans le Code de la consommation que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac, sauf motif de santé publique. On reviendra après sur ces points-là. Le deuxième levier qui a été consacré pour encourager donc, la vente en vrac, c'est la consécration du principe du droit pour le consommateur d'être servi dans son contenant réutilisable ou réemployable à la quantité choisie. Donc c'est également entré dans le Code de la consommation. Troisième point qui permet effectivement d'encourager la vente en vrac, c'est l'obligation pour tous les commerces qui ont une surface de vente de plus de 400 mètres carrés de mettre à la disposition des consommateurs des contenants réutilisables ou réemployables propres, puisque aujourd'hui, on a dans les commerces, par exemple en GMS, on a des contenants réutilisables qui sont vendus, mais ils ne sont pas propres. Donc le consommateur doit acheter son contenant, repartir chez lui, laver le contenant, ensuite il peut le réutiliser. Donc ça, c'est pas pratique pour le consommateur. Il faut que d'ores et déjà dans le commerce, il ait des contenants réutilisables ou réemployables propres, ce qui est le cas dans la plupart des commerces vrac qui réutilisent les contenants des consommateurs. Et enfin, une obligation pour donc Citeo, dans le cadre des filières de responsabilité élargie, de consacrer annuellement au moins 2% du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages. Donc l'objectif, c'est de voir se développer notamment des centres de lavage des contenants à proximité des commerces pour que les points de vente puissent avoir accès à des contenants réutilisables propres. Alors le principe de la libre commercialisation en vrac de tous les produits sauf motif de santé publique, vous voyez, c'est l'article L120-1 du Code de la consommation. Tous les produits de consommation courante peuvent être vendus en vrac, sauf exception dûment justifiée par des raisons de santé publique, liste des exceptions qui sera fixée par décret. Alors, pourquoi est-ce qu'on a introduit ce principe? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont réglementés par des textes souvent d'origine européenne, qui en fait ne prévoient pas la vente du produit sans emballage. Donc que ce soit de manière directe ou tacite, la vente de ces produits sans emballage n'est pas permise. C'est le cas par exemple pour les produits sous SIQO, signe d'identification de la qualité et de l'origine, donc c'est tous les produits sous AOP ou IGP, qui sont définis dans des cahiers des charges. Et dans ces cahiers des charges, on n'a pas les règles pour que ces produits soient vendus en vrac. Exemple, riz de Camargue, lentilles du Puy, noix du Périgord, noix de Grenoble, vinaigre de Modène. Et donc, grâce au principe de la libre commercialisation de tous les produits en vrac, on a fait entrer un article dans le Code rural qui oblige les syndicats qui portent ces cahiers des charges à intégrer dans leur cahier des charges les règles de la vente en vrac de leurs produits. Ça existe déjà pour les produits frais, par exemple le jambon de Vendée, vous le trouvez à la coupe, mais pour les produits secs, c'est quelque chose qui n'existait pas parce que la vente en vrac, c'est un nouveau mode de distribution. Et la bonne nouvelle, c'est que donc, nous, on a fait des démarches auprès des principaux syndicats porteurs de cahiers des charges et auprès du ministère de l'Agriculture qui donc gère les produits sous SIQO. Et la bonne nouvelle, c'est que certains syndicats ont déjà adapté soit leur cahier des charges, soit ont décidé de dire que finalement, eux, sont responsables du produit jusqu'au conditionnement et qu'à partir du conditionnement, ils laissent la liberté à leurs distributeurs
de vendre leurs produits à des commerces qui sont en dehors de la zone protégée. Et c'est donc les distributeurs qui doivent organiser avec les commerçants les règles de la vente en vrac de ces produits, et notamment les règles de traçabilité. Ce qu'il faut éviter, c'est que, par exemple, alors je pense au riz de Camargue, avec qui j'ai discuté la semaine dernière et qui effectivement autorise maintenant la vente de son produit en vrac, c'est éviter finalement qu'on est dans un silo étiqueté riz de Camargue IGP, qu'en fait ce ne soit pas du riz de Camargue. Donc en cas de contrôle, il faut que le commerçant soit en mesure de prouver, avec un cahier de traçabilité et des règles, des process qu'on va mettre en place et qu'on va vous donner finalement, de prouver en cas de contrôle que le riz qui est dans le silo est bien un riz de Camargue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Le riz de Camargue, aujourd'hui, vous pouvez donc le vendre en vrac. Pour ce qui concerne les autres produits, on continue les démarches et on a un rendez-vous avec le ministère de l'Agriculture là au mois de septembre pour voir s'il y a besoin d'adapter finalement les cahiers des charges ou si pour tous les produits sous SIQO, on peut confier cette responsabilité aux distributeurs et aux commerçants. Donc aujourd'hui, on a un projet de décret qui est en préparation puisque tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac sauf motif de santé publique. Et donc, cette liste des produits va finalement indiquer quels sont les produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac parce que ça pose des problèmes de santé publique. Ce projet de décret, on le discute en ce moment même avec la DGCCRF et on a eu la communication du projet qui, pour l'instant, en fait, se contente, malheureusement, de reprendre les restrictions européennes que l'on connaît déjà. Donc, c'est notamment le lait, les graines de chia, les compléments alimentaires, les produits surgelés, qui sont les 4 principaux produits. On a aussi les aliments pour enfants, pour bébés. Et donc pour l'instant, en fait, le décret se contente de lister ces restrictions européennes. Et alors nous, on discute avec la DGCCRF parce qu'on souhaite qu'ils aillent plus loin. Parce que l'idée du décret, c'est pas de lister les interdictions qui existent déjà, mais c'est de vérifier si ces interdictions sont justifiées ou non pour des motifs de santé publique. Par exemple, on sait que sur les graines de chia, il n'y a aucun sujet de motif de santé publique. On a déjà un mail de la Commission européenne qui le confirme, et donc on ne comprend pas pourquoi les graines de chia figureraient sur cette liste. Donc on est en négociation avec la DGCCRF, mais le projet de décret doit sortir en octobre, donc les négociations sont un peu serrées. On a parallèlement un rendez-vous avec la Commission européenne, qui est également là au mois de septembre, pour faire lever ces restrictions qui, selon nous, ne sont pas justifiées pour des motifs de santé publique. Pour nous, on pense que, par exemple, le lait ou les compléments alimentaires et même les produits surgelés, bon, les graines de chia, c'est sûr, peuvent être vendus en vrac, mais dans des conditions qui doivent être définies par la réglementation. Donc ça va être l'objet de nos rendez-vous à la Commission européenne qui a également lieu donc en septembre. Alors pour d'autres produits, comme le produit que nous on considère un petit peu à risque, comme le percarbonate de soude, les cristaux de soude et l'acide citrique, ainsi que les huiles essentielles non alimentaires, aujourd'hui, on n'a pas d'interdiction claire dans la réglementation, d'interdiction pour ces produits d'être vendus en vrac. Aujourd'hui, on trouve dans certains commerces des percarbonates de soude, des cristaux de soude vendus en bac à pelle, à hauteur d'enfant et à proximité de denrées alimentaires. Ces produits sont des produits phrasés, sont des produits classés chimiquement, et nous, on pense que le fait qu'ils soient vendus dans ces conditions-là peut entraîner un risque de contamination par volatilité, à la fois sur le personnel, les gens qui travaillent et qui transvasent ces produits, qui manipulent ces produits, mais aussi sur les produits alimentaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, au sein de Réseau Vrac, on recommande, alors c'est pas une obligation parce que nous on fait pas la loi, on recommande que ces produits ne soient pas vendus en libre service, mais en service arrière. Et au salon, vous allez voir qu'un exposant, donc Gallipoli, a développé un meuble qui permet de vendre ces produits en libre service, mais dans un système hermétique fermé. Donc moi, je vous invite à aller regarder ce meuble qui est très intéressant pour vendre ces produits en vrac en libre service. Donc l'objectif, c'est que le décret qui est en cours de préparation
viennent encadrer aussi ces produits-là. Aujourd'hui, quand on a regardé le projet de décret, malheureusement, ces produits ne sont pas encore cités. Mais le décret prévoit que des arrêtés, donc les arrêtés c'est plus simple à adopter qu'un décret, que les arrêtés viennent préciser les conditions de vente en vrac d'autres produits. Et donc on pense que ces produits-là entreront dans le cadre de ces arrêtés-là. Et donc pour l'huile d'olive, donc vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est la première action de lobbying qu'on a menée avec Réseau Vrac et qu'on a eu la chance d'obtenir. En France, aujourd'hui, on est le seul pays européen où on peut vendre de l'huile d'olive en quantité à la demande. Donc, c'est pas en libre service. Donc, si c'est pas en libre service, ce n'est pas vraiment du vrac au sens de la définition, mais ça peut en tout cas être vendu en quantité à la demande dans des bouteilles réutilisables. L'objectif, c'est de faire sauter l'interdiction du libre-service parce que pour nous, cette restriction du libre-service n'est pas justifiée par un motif de santé publique. Et donc aujourd'hui, en France, on a un principe qui dit que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac sauf motif de santé publique. Dans la mesure où cette restriction du libre-service n'est pas justifiée par un motif de santé publique, elle devrait sauter. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc une action à venir et j'espère que l'année prochaine, on pourra vous annoncer que c'est possible. Alors le deuxième point, c'est donc le droit du consommateur d'être servi dans son contenant réutilisable et réemployable. On a effectivement une définition L120-2 qui consacre ce droit pour le consommateur. Et alors ça a été un droit qui a été très difficile à obtenir. Pourquoi ? Parce que en fait, le principe de protection du consommateur est très fort en France. Et jusqu'à une date très récente, en fait, on considérait que la protection du consommateur était quelque part plus importante que la protection de l'environnement. Nous, on a plaidé, on a démontré que quand on parle de consommation responsable, de consommateurs responsables, on parle de consommateurs qui ont envie d'être responsables et qui se sentent capables d'être responsables, notamment de la propreté et de l'aptitude du contenant réutilisable. Et donc, on a obtenu effectivement, dans le Code de la consommation, le principe que le consommateur est responsable de la propreté et de l'aptitude du contenant qu'il choisit pour acheter en vrac. Donc ça a été une énorme victoire et on en est très fiers. Pour que le commerçant puisse transférer la responsabilité du contenant au consommateur, il faut cependant qu'il affiche très clairement en magasin les règles de nettoyage et les règles d'aptitude des contenants quand il y a besoin de les afficher. C'est notamment le cas pour les produits cosmétiques liquides, où il faut qu'il y ait un affichage en magasin des règles de nettoyage des contenants réutilisables. C'est aussi le cas pour les produits périssables. Donc yaourt, lait, alors aujourd'hui on n'en a pas encore beaucoup, mais c'est des choses qui vont arriver. Donc on sait que pour ces produits-là, il faudra un affichage en magasin. Vous allez aussi retrouver ces affichages dans les charcuteries, dans les boulangeries ou dans les poissonneries. Si vous venez avec votre contenant, vous serez responsable de l'hygiène du contenant dès lors qu'en magasin, il y aura bien affiché les règles de nettoyage des contenants. Donc aujourd'hui, au sein de Réseau Vrac, on a mis en place, le groupe de travail est mis en place depuis l'année dernière, spécifiquement sur les protocoles de nettoyage des contenants réutilisables pour les produits cosmétiques. Donc c'est un groupe de travail qu'on a mis en place en collaboration avec Cosmebio, qui est donc un syndicat qui fédère les fabricants de produits cosmétiques certifiés. Et donc, on est en train de tester avec une dizaine d'entreprises un protocole de nettoyage standard qui a été défini par type de matériaux et par type de produits. Et l'objectif, c'est, si les tests sont positifs, de vous diffuser ces protocoles de nettoyage pour qu'il n'y ait pas une surabondance de protocoles de nettoyage et que ce soit simple pour le consommateur. Le troisième levier pour encourager la vente en vrac comme mode de consommation durable, c'est donc le droit du consommateur d'être servi à la quantité choisie. Aujourd'hui, si vous imposez une quantité de vente, on ne peut pas considérer que c'est du vrac. Parce que le vrac, on l'a vu dans la définition, on a la notion de quantité choisie. Donc par exemple, quand vous vendez dans des bocaux consignés mais préconditionnés, c'est de la consigne, mais ce n'est pas du vrac. Quand vous faites du refill aussi, c'est-à-dire du remplissage de bouteilles complètement, on remplit la bouteille, on ne choisit pas la dose, c'est pas du vrac.
Donc c'est un véritable enjeu, cette notion de quantité choisie, parce que c'est ce qui permet de dire que le vrac réduit le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, l'ADEME est en train aujourd'hui de mesurer l'impact du vrac sur la réduction des déchets d'emballage et sur le gaspillage alimentaire. Donc sur le gaspillage alimentaire, elle travaille vraiment sur l'impact du contrôle laissé au consommateur sur la quantité de produits achetés. Et donc c'est un véritable enjeu, notamment pour les sites de e-commerce qui font du vrac et qui, pour la plupart, imposent des quantités qui finalement sont les quantités qu'on retrouve dans le préemballé. Donc 500 grammes de pâtes, 1 kg de pâtes. Donc ça, c'est pas du vrac. Donc l'idée pour ces sites de commerce, c'est vraiment de pouvoir développer un système où on laisse la consommateur d'acheter en ligne, mais la quantité choisie. C'est également un enjeu pour le vrac liquide, notamment la cosmétique, mais aussi le liquide alimentaire de manière générale, où on privilégie vraiment l'achat au poids, c'est-à-dire je viens avec mon contenant, je tare le contenant, je choisis ma quantité, je pèse, donc j'achète la quantité que je veux, plutôt qu'un affichage du prix au litre ou à l'unité, qui donc nécessite d'imposer une quantité de vente au consommateur. Voilà, alors pour la deuxième partie, donc la clarification des règles d'information et d'hygiène de traçabilité pour les produits alimentaires d'abord. Alors l'objectif c'était de bien distinguer finalement la vente en vrac telle qu'on l'a définie aujourd'hui de la vente à la coupe en service assisté. C'est ce que je vous disais au début, quand vous allez chez le charcutier acheter une tranche de jambon, vous repartez avec un produit acheté quelque part sans emballage, bon il est emballé mais par le commerçant, et vous repartez avec aucune étiquette. Donc vous n'avez pas la date, vous n'avez pas le numéro de lot, vous n'avez pas l'étiquetage nutritionnel, vous n'avez pas l'origine. Le commerçant est considéré présent, donc vous pouvez lui poser les questions qui vous intéressent. Dans le cadre de la vente en vrac en libre service, le commerçant n'est pas là. Or, aujourd'hui, les règles d'étiquetage qui s'appliquent au vrac sont les règles d'étiquetage qui s'appliquent aux services assistés. C'est la raison pour laquelle tous les commerces de vente en vrac n'affichent pas l'étiquetage nutritionnel, le numéro de lot, la date. Aujourd'hui, en fait, les mentions obligatoires, les seules mentions obligatoires sont la dénomination de vente, la liste des allergènes et l'état de la denrée, bon, le prix évidemment, et l'origine pour le bio. Mais nous, au sein de Réseau Vrac, on va pousser pour que l'information du consommateur aille plus loin dans les commerces de vente en vrac en libre service, parce que le consommateur est demandeur d'avoir notamment le numéro de lot, parce que ça le rassure sur la traçabilité du produit, l'étiquetage nutritionnel, parce que c'est une information qui est hyper intéressante pour le consommateur, l'origine, et voilà, les conseils d'utilisation si besoin. Nous souhaitons également inscrire dans la réglementation l'étiquetage obligatoire pour les allergènes. Donc, aujourd'hui, c'est obligatoire d'étiqueter les allergènes, mais par contre, la recommandation que nous on donne d'étiqueter les risques de contamination par volatilité, elle n'est pas obligatoire. Donc nous, nos adhérents, on pense qu'ils le font, mais on souhaite que cette obligation apparaisse dans la réglementation. En gros, ça veut dire que sur les silos, vous devez avoir les allergènes du produit et une mention qui renvoie à une liste d'allergènes, à l'ensemble des allergènes présents dans le magasin. Parce que si vous vendez du riz en vrac, donc le riz, probablement, n'a pas de gluten quand vous l'achetez. Mais si vous vendez votre riz en vrac à côté de pâtes en vrac, ou dans un silo qui a contenu des pâtes et qui n'a pas forcément été bien nettoyé, ce que j'espère n'est pas possible, vous allez pouvoir retrouver des traces de gluten dans le riz. Hein, et donc là, le risque allergène, c'est vraiment un risque très important dans la vente en vrac. Et donc, il faut bien informer le consommateur de la trace possible de gluten dans le riz vendu en vrac. Et enfin, on souhaite, rendre obligatoire le principe qu'il faut entretenir, c'est-à-dire nettoyer. Je te laisse passer le train. Nettoyer et désinfecter les équipements de vente à chaque changement de lot, qui est donc un principe de base des process HACCP, mais qui n'est pas inscrit dans la réglementation clairement pour la vente en vrac. Et donc on sait aujourd'hui qu'il y a des commerces de vente en vrac qui n'appliquent pas ce principe-là.
Troisièmement, donc clarifier les règles d'information, d'hygiène et de traçabilité pour les produits non alimentaires, cette fois. Et donc, ça veut dire qu'on souhaite faire inscrire donc, dans la réglementation européenne, parce que pour les cosmétiques et les détergents, on est sur des règlements européens. Donc, pour les cosmétiques, l'obligation pour les fournisseurs de cosmétiques d'adapter leur DIP, c'est le dossier d'information produit qui est déposé à l'ANMS en France, mais en Europe, dans chaque État membre a une autorité spécifique, d'adapter donc le DIP à la vente en vrac. Pour adapter le DIP à la vente en vrac, en fait, il faut intégrer 5 protocoles de la vente en vrac, qui sont notamment le protocole relatif à l'équipement de vente, aux matériaux de l'équipement de vente, le protocole relatif à la date secondaire du produit, le protocole relatif aux contenants réutilisables et le protocole de nettoyage du contenant réutilisable. Inscrire dans la réglementation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, en France, on sait que c'est globalement fait, mais par exemple, en Belgique, c'est pas du tout fait. L'obligation de préétiqueter les contenants réutilisables des consommateurs pour la cosmétique et la détergence. Donc, le consommateur, quand il achète en vrac un produit liquide, cosmétique ou détergent, il a un contenant qui est préétiqueté, qui comporte en fait l'ensemble des mentions qu'on retrouve sur un produit préemballé. Alors, dans le cadre de la vente en vrac, évidemment, cette étiquette, elle peut servir pour plusieurs remplissages. On n'est pas obligé de changer l'étiquette à chaque remplissage, dès lors qu'on remplit toujours avec le même produit. Et enfin, inscrire dans la réglementation aussi les affichages obligatoires pour la cosmétique et la détergence. Et le principal affichage, c'est celui qui interdit aux consommateurs de faire ses propres mélanges et d'alerter le consommateur sur le fait qu'un commerçant peut venir l'aider en magasin s'il y a besoin, notamment pour les premiers services. Ça, c'est des obligations qui ont été imposées par l'administration française. Donc en France, c'est une recommandation qui est administrative. Nous, on veut qu'elle devienne légale et surtout, on veut la faire entrer au niveau européen.